Bonjour, chère femme, chère maman, épuisée, surmenée, probablement bien occupée à l'approche du temps des fêtes qui arrive à grands pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule vidéo sur l'autocompassion. Mais avant de vous en parler, j'aimerais me présenter. Je suis Christine Pagé, docteure en psychologie et depuis environ 2 ans, je m'intéresse de plus en plus à la charge mentale, principalement la charge mentale des femmes et à l'effet de la surcharge mentale sur leur quotidien. Mais maintenant, revenons à l'autocompassion. Donc, pourquoi l'autocompassion? Eh bien, selon Christine Neff, l'autocompassion, c'est être gentil et compatissant envers soi-même lorsqu'on se sent inadéquat, en échec ou en souffrance. Donc, l'autocompassion, c'est extrêmement important parce que nous sommes une espèce sociale, puis cela nous aide à nous sentir mieux quand les autres nous aiment et nous encouragent. Donc, nous répondons de la même manière à l'amour et à l'éducation que nous pouvons nous donner en ayant une voix intérieure compatissante envers nous-mêmes et donc pas seulement envers les autres. Lorsque nous avons des difficultés, les autres personnes ne sont pas toujours là pour faire preuve de compassion, mais il y a une personne qui va être là avec vous pour toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la naissance jusqu'à la mort. C'est vous, bien sûr, qui allez toujours être là présente pour vous. Alors, des études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une santé mentale et une résilience émotionnelle qui s'améliorent, se sentent de plus en plus connectées aux autres, puis elles souffrent moins de dépression, d'anxiété et d'autocritique. Donc, l'autocompassion, bien évidemment, ça nous sert à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soin de soi et à moins se culpabiliser, par exemple, de ne pas pouvoir donner assez de temps à nos enfants, notre conjoint, nos amis, manquer une réunion au travail parce que notre enfant a été malade, puis se sentir souvent déchiré entre plusieurs choses. Donc, l'autocompassion est là pour venir nous déculpabiliser, pour venir faire en sorte que on prend soin de soi et on se traite comme on traiterait les gens qu'on aime autour de nous, nos êtres chers. Donc, toujours selon Neff, la compassion de soi comprend 3 éléments. Donc, la bienveillance envers soi-même, donc être gentil envers soi. Tout, comme je viens de le dire, on le serait envers notre meilleur ami, notre enfant, notre animal de compagnie, tous nos proches autour de nous. Donc, l'autocompassion, à ce moment-là, c'est le contraire de l'autocritique. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'humanité commune, sachant qu'on n'est pas seul, nous sommes simplement des êtres humains et nous subissons tous des échecs puis des souffrances personnelles à travers notre passage sur la Terre. Donc, la personne est humaine, ça va lui arriver à chacun, ça nous arrive à chacun de nous de faire des erreurs, de vivre des échecs. On n'est pas unique, spécial ou meilleur que les autres et ça va nous arriver aussi. Le troisième élément, c'est l'attention. Donc, accepter et reconnaître nos sentiments et nos pensées sans jugement. Donc, leur porter une attention, les identifier, les accueillir plutôt que de les supprimer. Alors, l'autocompassion, c'est le contraire d'ignorer vos sentiments ou d'essayer de les enfoncer. Les avantages de l'autocompassion, bien, il y a des études qui ont été faites sur les personnes qui pratiquaient l'autocompassion et ça a montré qu'elles étaient plus susceptibles d'assumer la responsabilité de leurs actes et de ne pas blâmer les autres. Ce qui montre que l'autocompassion, ça consiste pas simplement à se laisser aller ou à lâcher prise. Donc, ces personnes-là étaient plus susceptibles d'étudier davantage après un résultat décevant à un examen, par exemple. Leur autocompassion les reliait au reste de l'humanité, tandis que mettaient l'accent sur le fait d'être toujours meilleur que les autres, vous déconnecte des autres à ce moment-là. Comment avoir de l'autocompassion envers soi? Comment le développer? Qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? Donc, la prochaine fois que vous vivez une perte, une rupture dans une relation, un problème professionnel ou scolaire, ou une souffrance, ça pourrait être un problème médical, un problème de santé mentale, tel que la dépression, l'anxiété et tout. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Alors, numéro 1, identifier et exprimer ce qu'on ressent. Avant toute chose, pour comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, accepter et valider ce que nous ressentons. Troisièmement, se rappeler qu'on n'est pas seul. Et précisément à cause de ça, on est connecté aux autres êtres vivants, même si on est seul dans notre lieu physique. On est quand même connecté, on a un réseau, on a des relations, mais qui ne sont pas toujours disponibles.
Quatrièmement, se rappeler que le fait qu'on ait mal, qu'on souffre intérieurement, ne signifie pas qu'on est méchant ou mauvais ou qu'on a fait mal. Cinquièmement, on se donne de l'espoir, hein, que les choses vont se replacer, que cette douleur-là, cette souffrance-là, elle est temporaire. Hein, il n'y a aucune douleur, aucune souffrance qui est permanente, c'est temporaire. Sixièmement, on se dit la même chose que lorsqu'on réconforte une personne qui nous tient à cœur. Puis, septièmement, on est reconnaissant pour ce qu'on a. Hein? On essaie peut-être de focaliser aussi sur le positif, pas seulement sur le négatif qui nous arrive. On aide à réfléchir aux aspects positifs, ce qui va contre la tendance naturelle parfois des êtres humains à voir les choses plus négativement. Et huitièmement, la dernière étape, passer à autre chose et faire des choses utiles dans notre quotidien. Alors, il y a 2 exercices qu'on peut faire avec soi-même pour développer aussi l'autocompassion. Le premier exercice, c'est de se questionner sur comment vous soutiendriez un ami qui vous racontait quelque chose de plus difficile, une souffrance qu'il a eue, une rupture, bon, peu importe. Alors, on s'imagine avec cet ami-là et on imagine ce qu'on lui dirait pour le réconforter, pour le sécuriser, qu'est-ce qu'on ferait. Et on se traite de la même façon, on se dit la même chose, comme si on parlait à notre ami. Alors ça, c'est une des façons. L'autre exercice, c'est de s'imaginer dans une situation difficile. Donc, qu'est-ce que vous vous diriez pour vous sentir mieux? Hein, vous faites face à quelque chose de difficile, une épreuve, quelque chose de douloureux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux à ce moment-là? On appelle le lâcher-prise ce qui est l'acceptation et l'adaptation au changement, la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme vous l'aviez prévu et imaginé dans votre monde idéal. Alors, le besoin de prendre le contrôle sur votre environnement ou sur les autres vous rassure, hein, vous aide à exister ou vous donne l'illusion que vous êtes indispensable. Mais c'est aussi un moyen d'éviter vos peurs et vos anxiétés, car en contrôlant, ou du moins en ayant l'impression d'être en contrôle, vous croyez vous protéger de ce qui va arriver et, à ce moment-là, de ne pas souffrir ni être exposé à ça. C'est dans ce temps-là qu'il est temps de lâcher prise. Donc, on peut évidemment lâcher prise en amour, hein, dans notre relation avec notre conjoint, avec vos enfants, au travail, en famille, avec vos amis, et même face à vos propres complexes corporels ou vos mauvaises habitudes. Alors, lâcher prise, c'est prendre de la distance avec ce qui vous préoccupe, vous blesse, vous empêche d'avancer. Mais lâcher prise, ça signifie pas tomber dans la passivité, la résignation ou l'indifférence, hein, bien au contraire. Lâcher prise, c'est voir les problèmes qui se posent à vous tels qu'ils sont. C'est réaliser que vous ne pourrez pas modifier certaines parties de la réalité et à ce moment-là, il faut donc accepter ce sur quoi il est possible d'agir et ce sur quoi ce ne l'est pas. Donc, lâcher prise, c'est faire preuve de capacité d'adaptation plutôt que de s'obstiner à vouloir conformer la réalité à vos idées, à vos croyances ou à vos désirs. Alors, j'ai recensé 5 stratégies pour vous aider à intégrer le lâcher-prise dans votre quotidien. Donc, premièrement, identifiez la source de votre stress et de votre anxiété. Hein? Vos croyances, vos jugements, votre discours intérieur, vos émotions, vos réactions et vos comportements dans vos relations avec les autres, entre autres, que ce soit professionnel, familial, personnel. Donc, vous pouvez noter tout ce que je viens de dire, vos croyances, jugements, tout ça, vos émotions, vos comportements, pour essayer de prendre une distance de celles-ci et mieux agir dessus par la suite. Une deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est d'accepter vos émotions et votre souffrance intérieure. Ça sert à rien de lutter contre vos ressentis. Hein, de ne pas leur résister et de leur faire de l'espace permet un apaisement habituellement plus rapide que si vous leur résistez à vos ressentis et à vos émotions. Troisièmement, pratiquez les respirations profondes quotidiennement pour vous libérer du stress et apaiser l'anxiété. On ne dira jamais assez, mais faire plusieurs respirations profondes tous les jours, ça aide vraiment à diminuer le stress, l'anxiété,
le petit hamster qui court dans notre tête, ça aide à mieux dormir ou à vous énergiser dans la journée quand vous avez des petits moments où vous êtes plus fatigué. Donc, il y a des applications qui existent comme Respirelax qui peuvent vous accompagner au besoin pour apprendre à intégrer la respiration profonde dans vos journées. Quatrièmement, au lieu de tenter de tout contrôler, tentez de vivre dans le moment présent pour mieux accepter les changements, les deuils, les transitions, les nouveautés dans votre vie et vous y adapter. Et enfin, traitez-vous avec autocompassion. J'ai fait une capsule vidéo sur l'autocompassion. Vous pourriez aller la regarder aussi. Donc, traitez-vous avec autocompassion, bienveillance, en acceptant que vous êtes imparfaite et donnez-vous le droit de faire des erreurs. Vous êtes dans un processus d'apprentissage et de cheminement personnel, alors donnez-vous du temps pour arriver à intégrer le lâcher-prise dans votre quotidien. Si vous croyez que cette capsule vidéo peut intéresser d'autres personnes ou leur apporter un bien-être dans leur quotidien, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous pouvez aussi vous inscrire à mon groupe privé Alléger votre charge mentale sur Facebook. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant que je vous ai dit les 5 stratégies à adopter, j'ai une feuille avec moi qui peut nous amener plusieurs réflexions, une feuille avec différents énoncés. Malheureusement, c'est anonyme, je ne sais pas qui a écrit cette feuille-là, ça fait des années que j'ai ça avec moi dans mon bureau. Alors, j'aimerais vous en faire la lecture pour vous amener une réflexion pour la fin de semaine qui vient. Alors, lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça signifie pas arrêter de se soucier des autres, mais c'est de refuser d'agir à leur place. Par exemple, avec nos proches. Lâcher prise, ce n'est pas se détacher, mais c'est se rendre compte que je peux pas contrôler quelqu'un d'autre. Lâcher prise, ce n'est pas enseigner autrui, mais c'est lui permettre d'apprendre les conséquences de ses actes. Lâcher prise, c'est admettre nos impuissances, ce qui signifie que le résultat ne dépend pas de soi nécessairement. Lâcher prise, ce n'est pas essayer de changer ou de blâmer quelqu'un d'autre. Je peux seulement me changer moi-même. C'est extrêmement important. Souvent, on vient en psychothérapie en espérant que les autres changent, mais seulement soi-même qui peut changer. Et si les autres le veulent bien, ils pourront changer de leur côté. Lâcher prise, ce n'est pas s'occuper de quelqu'un, mais c'est s'intéresser à quelqu'un. Ce n'est pas décider pour les autres, mais être un soutien pour eux. Lâcher prise, ce n'est pas juger, mais permettre à un autre être humain d'être. Lâcher prise, ce n'est pas essayer de déterminer tout ce qui va arriver, mais c'est permettre aux autres d'influencer ce qui leur arrive, ce qui va leur arriver. Lâcher prise, ce n'est pas être protecteur, ce n'est pas être surprotecteur encore moins, c'est de permettre à un autre d'affronter la réalité du quotidien. Lâcher prise, ce n'est pas renier, mais accepter. Lâcher prise, ce n'est pas harceler, gronder, argumenter, s'obstiner, c'est chercher ses propres défauts et les corriger. Lâcher prise, ce n'est pas adapter toute chose à mes désirs, mais c'est prendre chaque jour comme il vient, au moment présent. Lâcher prise, ce n'est pas critiquer et contrôler autrui, mais essayer de devenir ce que je rêve d'être moi-même. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais grandir et vivre pour l'avenir, en essayant évidemment d'en apprendre de notre passé, des leçons dont on tire du passé. Et lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo sur le lâcher prise va vous inspirer, différentes réflexions, mais aussi à l'intégrer dans votre quotidien, toujours dans le but d'augmenter votre bien-être. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une belle fin de journée et comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!